Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, Noël arrive à grands pas et ça va être l'heure des listes au Père Noël. Alors j'ai très envie de vous donner plein de bonnes idées parce que j'en ai plein la tête en ce qui concerne ce Noël, mais je peux pas le faire ici. Parce qu'ici, c'est pas Noël, je me sens pas à Noël. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on rentre en France, on aille installer le sapin et que je vous donne toutes mes meilleures idées pour ce Noël. C'est parti. Alors comme on a été très sage cette année, on va ramener plein de cadeaux et donc je vais vous donner ma technique de ninja pour partir avec moins de valises qu'on va revenir. Non, je rigole, je pense qu'on va pas ramener trop de cadeaux, mais en vrai, on a plein de trucs à ramener, des trucs qui sont chez nous et qu'on a besoin ici, qu'on avait prévu de ramener dans un deuxième voyage. D'ailleurs, vous allez voir que ma liste pour cadeaux est très minimaliste et aussi très axée sur les expériences et les cadeaux dématérialisés ou les consommables, parce que ça sert à rien d'accumuler trop de choses chez soi pour tout un tas de raisons. Le fait qu'il va falloir les ranger, les utiliser, les entretenir, puis s'en débarrasser. Et tout ça, en fait, ça fait énormément augmenter la charge mentale. Donc, Noël, étant donné qu'il y a plein de gens qui s'offrent des choses, c'est bien de penser Noël différemment, ou en tout cas des cadeaux différents. Voilà, donc ma technique, ça va être de remplir cette valise-là et de la ranger dans une autre valise. Comme ça, à notre retour, on aura cette grande valise en plus. Bon, les valises, c'est plus facile dans ce sens-là parce qu'on n'a pas grand-chose à emmener, parce que on n'avait pas emmené ici nos habits d'hiver. Donc en fait, on laisse la majorité des choses. J'emmène quand même quelques jupes, quelques petits hauts, des petites choses comme ça. Il y a quand même des petites choses à emmener. Mais il n'y en a pas tant que ça. Pour l'organisation des valises, vous savez que j'adore les petits organiseurs personnels. Donc en fait, chacun a ses petites valises personnelles de chaque couleur. Les garçons, ils en ont aussi. Là, on les voit, on les aperçoit à des bleus. Moi, je vais faire une valise avec Constance. Je vais mettre les deux garçons ensemble. Et Fabien aura l'autre valise, la grande, où il n'y aura pas une double valise qui ne sera pas doublée. Et donc, il mettra toutes ses affaires à lui. Et puis aussi le matériel photo et vidéo, ça c'est important, on est obligé de toujours partir avec. Ah oui, il y a un gros problème. Je suis incapable de retrouver le bas de survêtement de Gaspard. En fait, quand il est venu ici dans l'avion, il avait un bas de survêtement et je ne le retrouve pas nulle part. Donc ce qui veut dire qu'il va arriver à Paris, les jambes à l'air. Je vais encore chercher, mais je ne sais pas. Alors les petits organiseurs, ce que j'adore, c'est qu'on sait exactement qu'est-ce qu'il y a dans chaque pochette. Et si on doit faire un arrêt, s'il y a besoin d'ouvrir la valise ou s'il y a besoin de prendre quoi que ce soit, on sait exactement où c'est. Et ça, c'est franchement pratique, surtout quand il y a plusieurs personnes qui se partagent une valise. Tu vas être prête, ma puce? Oui. Ouais, on s'est mis en tenue un petit peu plus chaude pour assurer la transition. Parce que dans l'avion, il fait froid. Alors moi aussi, j'ai mis une petite tenue de transition avec un pantalon et un petit chemisier. Et dans ma valise, pour l'arrivée à Paris, je pense qu'il fera très froid. J'ai donc prévu un dessous thermique, mes préférés. C'est important d'avoir bien chaud et c'est important aussi de se sentir belle même en dessous, donc je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Et j'ai aussi prévu un col roulé cachemire, comme ça je pense que j'aurai pas froid. C'est beau ma chérie? C'est à moi. Je vais exprès de la donner à Arthur pour que Constance fasse. Soit tu dis oui, c'est bien. Gaspard, pomme d'amour. À toi Constance. Les enfants, on est arrivé? Ouais. Bon, dernière étape, Ouais. la voiture pour arriver chez nous. Ah bon? Oui. Non, après on va acheter le sapin de Noël. Pour pouvoir installer les décorations de Noël chez nous. On aussi un calendrier. Et oui, et tout ça, il y a plein de trucs. On a un programme chargé aujourd'hui. C'est Bien sûr, vous allez le voir, Maxence. C'est pas si froid que ça finalement. Il y a Quand un même. beau soleil. Ça va. Ça va, même. Constance est quand même en t-shirt. Gaspard en short. Moi j'ai un dessous thermique. Mais il fait pas si froid, c'est vrai, puis il y a un beau soleil, donc c'est plutôt agréable. Et ça y est, on est rentré, décor de circonstance. Et encore, on a de la chance parce qu'il fait très beau. Je suis passée chez mes parents, j'ai récupéré un petit calendrier de l'Avent qui m'attendait. Ça fait bien plaisir. Donc maintenant, on va rentrer à la maison. Là, on rentre à pied parce qu'on n'est pas loin. Fabien nous a déposé vite fait pour qu'on fasse des petits bisous. Et on va ensuite aller acheter notre sapin de Noël.
Ensuite, on va aller acheter les calendriers de l'Avent pour les enfants. Ensuite, on va aller acheter une côte de bœuf. On est en manque de côte de bœuf pour ce soir. Et puis ensuite, on va rentrer à la maison. On va mettre des chants de Noël. On va décorer le sapin. Et on va manger des chocolats, bien sûr. Et je vais vous faire toute ma wishlist pour Noël, tout ça pour les adultes, tous les enfants. Les meilleurs bons plans en cette période de Noël. En tout cas, nous, tout ce qu'on va à peu près avoir, ou en tout cas tout ce que je recommande. Questions pratico-pratiques, budget, utilité, bref, voilà, je vais tout vous dire. T'as mis un pantalon, mon Nanou? Bah ouais. Ouais, et toi, Constance, tu mets une jolie robe? Bon, on va acheter le sapin? Ouais. 1000 pièces, je rêve de faire ça. C'est un rêve, vas-y, achète-le. Bah non, mais vous pouvez me l'offrir à Noël si jamais vous voulez. Ça vous fait une idée cadeau, je vais le mettre sur ma liste de Noël, ça. Non, pas. Très bonne idée, un puzzle. C'est très stimulant et en plus de ça, ça permet d'activer les circuits de la réussite. Parce que quand on trouve la pièce, on est hyper content, ce qui fait que voilà, ça envoie de la dopamine et on a envie de retrouver une autre pièce. Très très bien de faire un puzzle au niveau cognitif. Ah bah là on est dans l'ambiance de Noël hein. Et on se sent plus à Noël qu'à Maurice quand même hein. Ouais, c'est vrai. C'est quoi ça? Des mini-nonettes. Ah non, tu sais, on n'aime pas ça. Ah bon? On a déjà goûté les autres années, on n'aime pas ça. Ah ouais? On ira s'acheter des chocolats. Ça coûte rien ici. Quand tu vois les prix des produits, tu hallucines, tu fais ah mais c'est pas cher. Et voilà. Ah ben voilà les sapins. Ça c'est pile la taille qu'on prend d'habitude hein. Ouais. Non, c'est un peu petit. Non? Ah bon? Non, c'est celui-là. grandi. Ouais, t'as grandi. Et alors, avant tu dis comme ça pour mettre les doigts. Ouais, je pense que t'as grandi mon chou. Et s'il vous plaît, celui-là? Il y a beaucoup de branches. Il y a beaucoup de branches pour mettre les boules? Ouais. Allez, on le valide? Ouais. Allez, c'est parti. Deuxième étape, le calendrier de l'Avent. Si c'est là les calendriers. Prends cela. Ah bah oui, moi je prends les. Eh oui. Comment ça devient nombreux? Si, c'est bon, je pense qu'il faut l'appuyer. Appuyez bien, voilà. Ouais. Avec un petit ciseau, maintenant, vous pouvez découper le filet. Vous allez voir, vous faites une grande ligne droite du bas jusqu'en haut et tout va s'enlever. C'est bon de retourner faire ces petites courses à pied. Là, je viens d'aller acheter ma côte de bœuf à mon petit Coxy Market juste à côté où je connais les gens, tout ça, tout ça. Ça, c'est quand même génial de marcher dans ma petite coulée verte. Là, je kiffe. Là, je vais remonter le chemin bien en conscience parce que je suis vraiment en train de savourer ces moments-là qu'on peut pas faire à Maurice où bah, tout est en voiture et du coup, on marche beaucoup moins d'ailleurs. Et là, voilà, juste être dans ce petit endroit-là, marcher, aller faire mes petites courses au jour le jour, ce que j'adore faire. Moi, je déteste faire des grosses courses. Je suis nulle. D'ailleurs, j'oublie toujours la moitié de mes trucs. J'aime bien me dire, tiens, j'ai envie de manger ça. Eh bien, allons l'acheter. Sauf que quand il faut prendre la voiture à chaque fois, bah, c'est contraignant et c'est du temps. Alors que là, bah, on marche. En plus, je suis dans... Voilà, c'est la nature. Là, je suis en pleine nature. C'est un peu gadoueux. D'ailleurs, je fais attention où je mets les pieds. Mais c'est tellement agréable. Alors, cette côte de bœuf, c'est bon? Ouais. Et toi, ma Constance? C'est bon, ça fait plaisir de manger ça? Ça faisait longtemps, ça vous avait manqué?
on est quand même mieux ici, dans cette ambiance de Noël. Là, je me sens vraiment Noël. Ça y est, l'Avent peut commencer pour le beau sapin. Tu peux liker la vidéo déjà. Et bien sûr, t'abonner à la chaîne Famille Épanouie parce que eh bien, je fais énormément de contenu pour fluidifier, harmoniser et améliorer les relations avec les enfants. Donc, c'est important de regarder ce genre de contenu pour se sentir bien dans sa vie de femme, dans sa vie de maman et avec ses enfants. Alors là, je me suis dit que j'allais vous parler des idées de cadeaux. D'une part, pour soi, parce que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours quoi demander. C'est vrai qu'on a tendance à s'acheter ce qu'on a besoin. Donc, quoi demander quand les gens nous disent « Qu'est-ce que tu voudrais pour Noël ?» Voilà, je me suis dit que j'allais vous proposer des petites choses que j'ai pu demander, ou en tout cas, voilà, des petites choses qui me feraient plaisir à moi. Je vais aussi vous parler du couple, parce que qu'est-ce qu'on offre à son conjoint? C'est pareil, quand il y a un besoin, en général, on se l'offre, on se l'achète. Donc, qu'est-ce qu'on peut offrir à son conjoint pour le surprendre et je vous en dis pas plus. Et puis, bien sûr, je vais vous parler des enfants, parce que les enfants, c'est important, c'est un vrai sujet. Eux, ils veulent pas un cadeau, ils en veulent plusieurs. Et d'ailleurs, souvent, on aime bien aussi gâter nos enfants. Donc, je vais vous parler de tout ça. Alors, pour toutes les frileuses, et parce que l'hiver est long, notamment en Europe, eh bien, je vous propose des caracos thermiques. Ils sont magnifiques, ils sont féminins, il y a une jolie broderie, ils sont doublés d'une fine polaire, et il y en a en plusieurs coloris. Il y a du vieux rose, au blanc, au noir. Il y a plein de formats différents avec des manches, sans manches. Ils sont tellement agréables et même parfois on peut laisser apparaître le dessous au-dessus, en tout cas qui peut apparaître sous le dessus. Et c'est vraiment très joli et c'est plus féminin que des simples caracos qu'on peut retrouver dans différentes enseignes et qui sont absolument basiques. Là, ça permet vraiment d'avoir un joli dessous en plus de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'on a un joli dessous en plus d'avoir chaud. Je vous mets évidemment les liens de tout ce que je vous présente dans la description. Ensuite, ça peut être de jolies petites chaussettes. On oublie un petit peu ces petits basiques, mais même l'hiver, sous un petit collant cher ou même sous un collant noir, ou sous la peau nue, enfin sur la peau nue quand on arrive au printemps ou au début de l'automne, une jolie petite paire de chaussettes avec une fine broderie ou un petit détail. Ce sont toujours des petites choses très agréables qui vont mettre en valeur la silhouette. Alors les miennes que je porte aujourd'hui viennent de Uniqlo, mais vous en trouverez absolument partout. N'hésitez pas à aller chercher chez les chaussetiers, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à demander une jolie paire de chaussettes. C'est le moment de mettre peut-être un petit peu plus cher parce que c'est Noël et vraiment d'avoir un très beau produit qu'on va être contente de pouvoir porter. Et puis enfin, eh bien, il y a les bijoux et notamment les boucles d'oreilles. Moi, je trouve que les boucles d'oreilles sont absolument magnifiques. Elles mettent énormément le visage et le port de tête en valeur d'une manière générale. Alors celles-là, ce sont des boucles d'oreilles de la marque Gass. J'aime cette marque depuis une grosse dizaine d'années maintenant. Je n'ai quasiment que des boucles d'oreilles Gass. Elles sont absolument magnifiques. On en trouve plein en boutique ou sur Vinted aussi. Et depuis quelques mois, j'ai découvert les bijoux Dominique Denève en résine et ils sont absolument fabuleux. Ils mettent n'importe quelle tenue en valeur. Ils sont absolument somptueux. Donc je vous laisse aussi aller voir sur le site de Dominique Denève. Vous trouverez encore une fois les liens dans la description de cette vidéo. Maintenant, on va passer au couple. L'idée, c'est pas forcément d'offrir un truc exceptionnel à son mari dans le sens où, comme je vous l'ai dit, il peut déjà tout s'offrir. Par contre, de quoi est-ce que manquent les couples au quotidien? C'est de temps pour eux. Donc, pour surprendre votre conjoint, je vous propose de lui offrir quelque chose, un moment à partager tous les deux. Alors, ça peut être par exemple un resto étoilé. Il y en a sûrement un dans votre ville ou dans la ville d'à côté. Vous pouvez, en plus, vous en profiterez, c'est quand même cool. Et puis voilà, ça permet d'avoir une belle sortie. On va manger autour d'une belle table, autour de bons mets. On va vraiment se faire plaisir. D'ailleurs, peut-être que ça sera la sortie de l'année en allant chez un étoilé, un bon resto dans lequel on va bien manger, on va se faire plaisir, on va passer un bon moment. Ensuite, toujours sur ce mode de passer du temps ensemble, vous pouvez offrir un puzzle ou une peinture. Vous savez, les petites peintures par numéro. Moi, je suis très friande de tout ça. Et ce qui est bien, c'est que autant sur le puzzle,
veulent que sur la peinture par numéro, notamment sur les grandes toiles qui font plus de 30 par 40 ou 30 par 50, en fait on peut le faire à 4 mains sans aucune difficulté. Et ça permet de se retrouver le soir après que les enfants soient couchés ou le samedi matin ou le dimanche matin autour d'un petit moment qu'on va partager ensemble, sur lequel on va pouvoir discuter, échanger ou tout simplement écouter une belle musique ou un podcast ou même un livre audio sur lequel après on pourra échanger. Encore une fois, l'idée c'est vraiment de pouvoir partager du temps ensemble. Et enfin, la troisième idée pour votre conjoint, ça va être de lui offrir une place pour un concert, une expo ou pourquoi pas aussi un petit week-end dans une autre ville ou dans une capitale européenne. Il y a vraiment des chouettes choses à faire, mais en tout cas, encore une fois, l'idée c'est de partager du temps ensemble. Alors maintenant, pour les enfants. Les enfants adorent avoir plein de petits cadeaux à Noël. Je ne sais pas si les vôtres sont pareils, mais les miens, ils adorent ça. Alors, c'est assez compliqué parce que je suis assez minimaliste et que j'aime bien offrir des expériences, des cadeaux moments qu'on va partager tous ensemble. Sauf que c'est un petit peu triste parce que ça veut dire que si on offre juste ça, le matin, quand on se réveille, qu'on veut ouvrir les cadeaux, il n'y a rien à part une enveloppe. En l'occurrence, nous, cette année, on va offrir un magnifique cadeau expérience aux enfants. Je ne le dis pas maintenant parce que, évidemment, je vais en faire un autre vlog dans les semaines qui arrivent. Donc je vous laisse, vous aussi, le suspense tout entier. Mais en tout cas, c'est vraiment un superbe cadeau qui va faire énormément plaisir aux enfants. Mais je ne vais pas leur offrir que ça parce que je sais aussi que le 25 au matin, quand on descendra tous les escaliers pour ouvrir, en tout cas pour voir le sapin de Noël avec tous les cadeaux, s'il y a juste une enveloppe, c'est un petit peu tristouné. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre sous le sapin sans que ça vienne encombrer les étagères et les chambres d'enfants? Alors déjà, il y a les vêtements. Par exemple, vous allez pouvoir offrir un joli vêtement. Par exemple, une jolie robe. Moi, pour Constance, là, je lui ai pris une très jolie robe. Je l'ai achetée sur Vinted, elle est absolument magnifique. Je sais que Constance va adorer ce petit cadeau qui est aussi un cadeau très utile parce que pour le coup, elle va pouvoir s'habiller avec. Pareil avec vos garçons, vous pouvez leur offrir des jolis bermudas, des jolis pantalons, un joli pull. Tout ça, vous pouvez le trouver sur Vinted vraiment ou alors dans des boutiques, bien évidemment. Ensuite, il y a tout ce que j'appelle les choses utiles. Alors par exemple, les choses utiles, ça va être des palmes pour la piscine, des tongs, parce qu'il n'y a plus de tongs. Alors je vous parle évidemment de mes exemples, on vit quand même à l'île Maurice, donc voilà, des palmes, des tongs, un chronomètre, parce qu'ils sont toujours en train de me demander de mettre le chrono sur mon téléphone pour courir ou pour faire leur jeu. Donc un petit chronomètre, c'est toujours sympa. On a offert un ordinateur à Arthur pour ses 11 ans, et bien là on va lui offrir une pochette d'ordinateur pour qu'il puisse l'emmener facilement dans son sac quand on part ou même tout simplement le ranger quand il ne l'utilise pas. Alors je précise que tous ces cadeaux là c'est pas que moi qui les fais, c'est aussi des cadeaux que j'ai proposés à toute la famille. Comme ça, je sais, je maîtrise ce qu'il y a et je suis sûre de ne pas avoir des choses qui ne serviront pas ou que les enfants n'aimeront pas, tout simplement. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est collection. Par exemple, si vous avez une petite fille qui joue beaucoup au Sylvanian, un petit garçon qui joue beaucoup au Playmobil, ou il y a les Barbie, il y a aussi les poupées, eh bien vous pouvez leur offrir évidemment des pièces supplémentaires. Pour les poupées, ça peut être des petits habits, ça peut être un matelas allongé, un petit berceau, une poussette, un porte-bébé. Pour les Barbies, ça peut être des Barbies supplémentaires ou tout simplement des habits ou différentes pièces pour la maison. Pour les Sylvanians, c'est pareil, il y a plein de petites familles différentes avec plein de petits objets. Ça peut être voilà, tout plein de choses. Pareil pour les Playmobil, les Lego, voilà, des choses qui vont compléter leur collection déjà existante et qui va leur permettre de rendre le jeu encore plus créatif parce qu'ils vont avoir encore plus d'outils et de ressources à portée de main. Il y a bien sûr tout ce que j'appelle les consommables. Les consommables, ce sont toutes ces choses qui vont s'user au fil du temps et donc il faut renouveler. Ça va être la pâte à modeler, ça va être des perles, ça va être des crayons de couleur, ça va être de la peinture, ça va être du papier. Par exemple, vous pouvez offrir un très beau papier à aquarelle avec tout simplement des crayons de couleur aquarellables. Ça existe, c'est beaucoup moins salissant que l'aquarelle, beaucoup moins technique aussi que l'aquarelle. Et en plus, c'est très ludique parce qu'on colorie avec un crayon de couleur et ensuite on dilue avec un petit pinceau à eau. C'est absolument sensationnel, le résultat est magnifique. Donc voilà, des petites choses comme ça, c'est toujours sympa et puis ça va faire aussi appel à la créativité de l'enfant, ce qui va lui permettre de passer un bon moment et peut-être même avec vous. Ensuite, vous avez les jeux de société, ceux auxquels on va pouvoir jouer en famille. Ça, c'est un cadeau pour les enfants, mais encore une fois, qui va pouvoir créer du lien entre vous. Alors nous, dans nos jeux préférés, il y a Carcassonne, le Uno, Codename, Seven Wonders, le 6 qui prend, Skyjo. Pour les plus petits, il y a aussi le Piu Piu, Pirate Attack.
Voilà, pour des petits jeux, en plus qui prennent souvent pas beaucoup de place, ce sont des petites boîtes, donc on peut les emmener facilement dans un voyage, dans un déplacement. C'est des parties qui durent pas tellement longtemps aussi, donc ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, il y a les livres. Les livres, je ne peux pas faire une vidéo de cadeaux sans vous parler des livres. Ils sont tellement de place dans ma vie et dans celle de mes enfants. J'aimerais qu'ils en aient plus d'ailleurs dans la vie de mes enfants. Mais bon, dans la mienne en tout cas, ils en ont beaucoup. Et donc évidemment, offrir des livres, c'est toujours un bon cadeau. Il y a les livres qui vont nous permettre d'apprendre. Par exemple, je sais que Gaspard va avoir à Noël un livre pour apprendre à dessiner. Il adore dessiner et donc je lui ai choisi un très beau livre qui va lui permettre d'apprendre plein de choses. Et en plus de ça, je vais pouvoir aussi dessiner avec lui. J'adore dessiner avec mes enfants, mais c'est vrai que c'est intéressant quand on a un modèle de reproduire et de créer en fait un tableau tout simplement avec les différents éléments. C'est quelque chose qu'on adore faire ensemble, que ce soit d'ailleurs avec Gaspard ou avec Constance ou même avec Arthur. C'est pour ça que le livre va servir absolument à tout le monde. Il y a aussi les livres qui vont leur apprendre des choses sur des thématiques qu'ils vont aimer. Ça peut être les dinosaures, ça peut être tout plein d'autres thématiques. Mais en tout cas, voilà des choses qui vont vous permettre de partager ensemble un bon moment autour d'un thème qu'il adore. Et puis bien sûr, il y a les petits romans. Alors pour Arthur, cette année, je lui ai pris une collection qui s'appelle Les Orphelins de Baudelaire. J'ai trouvé ça, et en plus de ça, il y a une série qui s'en vient après. Donc une fois qu'il aura lu les différents tomes, on pourra regarder la série. Arthur aussi adore les BD Foods et Didier. Donc ça, je pense que ça vient d'un youtubeur qui regarde et qui a sorti d'ailleurs ces livres-là. Donc voilà, je vous donne des petites idées un peu pêle-mêle, à vous d'en faire ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est que vous puissiez piocher peut-être dans des cadeaux de dernière minute à travers cette petite liste, ou pourquoi pas la conserver bien au chaud pour des prochains anniversaires ou même un prochain Noël. Parce que le truc, c'est que souvent, on manque un petit peu d'idées. Donc voilà ma petite sélection. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez me mettre en commentaire les cadeaux que vous allez offrir, ceux que vous aimeriez bien avoir, ou toute autre question, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis pas non plus joyeux Noël parce qu'on se reverra d'ici là. En tout cas, je vais vous dire de bien prendre soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse.